L'examen, on a tous connu ce moment, pas vrai. Ce silence si particulier dans la salle, la feuille face contre table, cette petite montée de stress. C'est une expérience quasi universelle, mais au fond, qu'est-ce que c'est un examen? Au-delà des souvenirs de révision, quelle est sa véritable fonction? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, on y va. La grande question. Est-ce que c'est juste un test de mémoire? Une façon de vérifier qu'on a bien appris sa leçon? Ou est-ce que ça cache une fonction bien plus profonde, plus formelle? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va poser la définition, histoire de parler de la même chose. Ensuite, on va s'attaquer à une distinction essentielle, la différence entre un examen et un concours. Puis, on regardera les règles du jeu, comment on compte les points, et enfin, la clé de voûte de tout le système, l'intégrité de l'épreuve. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre première partie. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation formelle? Parce que, on va le voir, c'est bien plus qu'un simple contrôle de connaissances. Ok, regardons cette définition de plus près. Il y a des mots importants, formels, officiels, mais le mot qui change absolument tout, c'est le premier, certificative. Voilà la clé. Un examen, ce n'est pas juste un test, c'est un acte qui va officiellement certifier un niveau de compétence. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. L'examen, c'est un point final. C'est le moment où on arrête d'apprendre pour être jugé. Le but n'est plus de s'améliorer, mais d'obtenir un verdict, un tampon officiel qui dit « oui, le niveau est atteint ». Que ce soit un diplôme, des crédits ou une attestation, le bilan, lui, est définitif. On enchaîne avec un point crucial qui est souvent une source de confusion. Quelle est la différence fondamentale entre un examen et un concours? La différence est simple, mais elle change tout. Dans un examen, on se bat contre un standard, une barre fixée à l'avance. Si on passe cette barre, on a réussi, point. Peu importe les autres. Dans un concours, c'est une course contre les autres. Le but, c'est d'être dans le peloton de tête pour décrocher une des rares places disponibles. L'un certifie une compétence, l'autre sélectionne les meilleurs. Le 10 sur 20, on le connaît tous celui-là. C'est l'exemple parfait de ce standard fixe. C'est la ligne d'arrivée symbolique. Qu'on ait 10 0,1 ou 18, si on est au-dessus de cette barre, l'examen est validé. Le score des voyants de table n'y change rien. C'est une idée intéressante, ça vous ne trouvez pas? En fait, le but d'un examen n'est pas de dénicher la copie parfaite, le génie absolu qui aura 20 sur 20. Non, l'objectif c'est de s'assurer qu'un candidat a une maîtrise suffisante des compétences. On ne cherche pas la perfection, on cherche la validation d'un niveau requis. Maintenant, penchons-nous sur l'environnement très particulier d'un examen. Parce que comme on va le voir, les conditions de l'épreuve sont tout sauf un détail. En général, la forme la plus classique, c'est celle du « devoir surveiller ». Le mot important ici, c'est évidemment « surveiller ». Ça met tout de suite l'accent sur l'élément de contrôle, sur le cadre strict et réglementé de l'épreuve. Quand on met tous ces éléments bout à bout, le lieu, l'horaire, la surveillance, le sujet imposé, on comprend bien que rien n'est laissé au hasard. C'est une véritable mise en scène. Et l'objectif de tout cet arsenal de règles, c'est de créer une sorte de laboratoire d'évaluation où chaque candidat est placé dans des conditions rigoureusement identiques. C'est la seule façon de garantir que la comparaison des performances soit juste et équitable. Bon, l'épreuve est terminée, la copie est rendue, vient le moment fatidique du résultat. Comment est-ce qu'on passe d'une performance à une note qui a du sens? Alors, comment on transforme une copie en réussi ou échoué? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on attribue un chiffre, une note, au travail fourni. Ensuite, et c'est l'étape cruciale, on compare ce chiffre à un seuil de réussite, notre fameuse barre. Et cette barre, elle ne sort pas de nulle part. Elle est censée représenter le niveau de maîtrise que l'on attend. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante parce qu'elle relie tout le reste. Parlons de l'intégrité. C'est ce qui donne toute sa valeur à un examen. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Toute cette mise en scène formelle, tout ce contrôle n'a qu'un seul et unique but. Garantir la validité de la certification en empêchant toute forme de triche. Parce que sans cette garantie, le diplôme, la certification ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'on a toutes ces règles qui peuvent paraître un peu contraignantes. L'heure précise, le lieu imposé, le début synchronisé pour tous, tout ça ne sert qu'un seul et même objectif, l'équité. On s'assure que tout le monde est sur un pied d'égalité absolu. C'est le fondement même de l'intégrité de l'examen. Et c'est là que tout s'éclaire. On peut voir les choses comme ça. Une évaluation en classe, c'est comme une répétition. C'est privé, c'est fait pour progresser, pour apprendre de ses erreurs. L'examen, lui, c'est la grande première, le match officiel. C'est un acte public, administratif. Son résultat n'est pas juste pour l'élève et le prof, il est pour le monde extérieur. L'un est un dialogue pour apprendre, l'autre est une déclaration pour la société. Alors, après avoir décortiqué tout ça, on comprend mieux ce qu'est un examen, un outil de certification, avec ses règles, ses codes et sa fonction sociale bien précise. Mais tout ça nous amène à une dernière question bien plus vaste. Cet outil, aussi bien conçu soit-il, est-il vraiment capable de mesurer toute l'étendue et toute la complexité du savoir? C'est une bonne question à méditer.